Pour cette voix de plume promise pour la veillée de Noël, j'ai choisi de donner ma voix à 2 contes, à écouter avec vos petits lutins. La première, la plus grande angoisse de nos petits loups le soir de Noël, et si le Père Noël oubliait de passer? Qu'est-ce qui pourrait détourner de sa mission notre Père Noël? Et si, tout simplement, notre Père Noël tombait amoureux? Mais pas d'inquiétude, l'histoire se termine bien et il sera bien au rendez-vous. Et puis, la seconde, une pensée pour ceux qui ne sont pas à la fête ce soir. Dans notre histoire, ce sont nos amis les araignées, que nous avions invités pour la nuit d'Halloween et qui ont été chassés à coups de balai par les ménagères empressées de faire rutiler le décor de Noël. Je vous laisse écouter, vous installer. N'oubliez pas d'allumer vos bougies, vos 5 bougies. 5, me diriez-vous? La légende ne parle que de 4. Mais il en existe une, cachée, secrète. Cette 5e, c'est la flamme qui est au fond de votre cœur, qui ne doit pas s'éteindre. Nous avons besoin d'elle pour allumer les 4 autres. Je compte sur vous pour faire briller les étoiles dans les yeux des petits et grands enfants, pour faire vivre la magie de Noël, pour allumer le feu de Noël. Le Père Noël est amoureux. Cette année, lorsque le petit facteur du ciel arrive chez le Père Noël, il ne le trouve pas très en forme. Il a le regard plutôt morne, de grands cernes sous les yeux et n'a vraiment pas l'air joyeux. Le petit facteur très inquiet revient quelques jours après. Le Père Noël est toujours fatigué. Il n'a même pas lu son courrier et refuse de se lever. « Que se passe-t-il » demande le petit facteur. « Voulez-vous que j'appelle un docteur ?» Le Père Noël se met à pleurer. « Pas besoin de vous déranger, j'ai juste une peine de cœur. » Alors le petit facteur s'assoit à son chevet pour l'écouter raconter ce qui lui est arrivé. Un jour qu'il se promenait en traîneau, tout là-haut, là où il fait toujours beau, le Père Noël a rencontré une jolie fée inconnue qui lui a aussitôt plu. Mais quand il lui a demandé « Voulez-vous m'épouser ?» elle lui a ri au nez. « Vous me voyez en Mère Noël? Je préfère me balader dans le ciel. Je suis la fée du voyage et je vais de nuage en nuage. » Et pouf, elle a disparu. Le Père Noël ne l'a jamais revue. Depuis, il est tout chagrin et n'a vraiment plus goût à rien. Il n'a même pas fabriqué les jouets qu'on lui a commandés. Les enfants seront déçus. Cela ne s'est jamais vu. Alors, le petit facteur remonte sur son vélo moteur. Il fonce dans l'atmosphère pour aller trouver Dent de Fer la sorcière. Il lui demande une potion magique pour Père Noël mélancolique. Dent de Fer lui en donne un flacon et le petit facteur repart en sifflotant une chanson. Quand le Père Noël a bu le sirop, il se sent soudain rigolo. Il se met à danser comme un fou en se claquant les genoux. Il n'a plus le cœur à pleurer, ni la tête à travailler. Il ne pense qu'à s'amuser. Le petit facteur est découragé, car le Père Noël n'a toujours pas préparé sa tournée. Alors, le petit facteur remonte sur son vélo moteur. Il est plutôt en colère, en fonçant dans l'atmosphère à la recherche de la jolie fée qui a ainsi embouté le Père Noël déboussolé. Soudain, sur une plage des nuages, il aperçoit une fée en train de se faire bronzer. « C'est vous qui avez rencontré le Père Noël l'autre matin et qui le faites devenir zinzin ?»« Je ne l'ai pas fait exprès, proteste la petite fée. Mais pour me faire pardonner, je vais essayer de vous aider. » D'un coup de baguette magique, elle fait apparaître des jouets magnifiques qu'elle accroche à la queue leu-leu en vélomoteur du pauvre petit facteur. Elle lui donne aussi une lettre à remettre au Père Noël. Lorsque le petit facteur revient chez le Père Noël, celui-ci s'est un peu calmé. Il commence même à s'inquiéter de n'avoir rien préparé pour sa distribution de jouets. Quand il voit ce que le petit facteur a apporté, il ne peut en croire ses yeux et il redevient joyeux. Puis, il lit d'une voix émue la lettre de la fée inconnue. « Cher Père Noël,
Je suis tout à fait désolée de vous avoir fait pleurer. Il ne faut pas avoir de la peine, car tous les enfants vous aiment. Vous êtes merveilleux. Mais je préfère me balader encore un peu. Je pars au bout de l'univers pour cueillir des primes verts. Pour nous, le temps ce n'est rien. Plus tard, je vous accorderai peut-être ma main. Signé la petite fée qui vous a rendu zinzin. Et le Père Noël, tout content, est enfin parti dans le vent, faire son métier comme avant, pour la joie de tous les enfants. La visite des araignées. Je vais vous raconter quelque chose qui arriva à un arbre de Noël. Il y a bien longtemps, si longtemps que j'ai oublié quand. C'était une veille de Noël. L'arbre était déjà tout garni, avec des bougies, des bobèches brillantes, des oranges jaunes et des pommes rouges, des noix dorées et des joujoux. C'était vraiment un très bel arbre. Il était bien tranquille dans le grand salon, dont on avait fermé les portes pour empêcher les enfants d'y entrer avant le lendemain. Mais à part les enfants, tous les gens de la maison avaient admiré l'arbre. Minet aussi l'avait vu, avec ses gros yeux verts. Il avait tourné tout autour en regardant partout. Le brave chien de garde l'avait vu, avec ses bons yeux pleins de caresses. Le canari jaune l'avait bien regardé de ses petits yeux noirs avant de s'endormir dans un coin de sa cage. Même les petites souris grises, qui avaient si peur du chat, étaient venues donner un coup d'œil à un moment où il n'y avait personne. Mais il y avait pourtant des gens qui n'avaient pas vu l'arbre. C'étaient les araignées. Vous savez, les araignées vivent dans les coins ensoleillés des greniers et les coins sombres des caves. Et elles avaient bien compté venir voir le beau sapin tout comme les autres. Malheureusement, juste avant Noël, il y avait eu grand branle-bas de propreté dans la maison. Les servantes avaient couru partout, balayant, cirant, frottant, époussetant de la cave au grenier. Le balai passait dans les coins, poc-poc, et la tête de loup parcourait les plafonds, top-top. Les araignées se sauvaient de tous les côtés. Personne ne pouvait rester dans la maison avec un pareil remue-ménage, ce qui fait qu'elle n'avait pas pu voir l'arbre de Noël. Les araignées aiment à savoir tout ce qui se passe et à voir tout ce qui peut se voir. Aussi, elles se trouvaient ennuyées. À la fin, elles se dirent, si nous allions auprès du petit Noël, peut-être pourrait-il arranger ça. Elles allèrent donc jusqu'à l'enfant Jésus et lui dirent, « Cher petit Noël, tout le monde dans la maison a vu l'arbre de Noël, et demain les enfants le verront aussi. Mais nous, on ne nous laissera pas entrer, et nous ne l'aurons pas vu du tout. Tu sais bien que nous ne quittons pas la maison, et que nous aimons beaucoup les jolies choses. Et on nous a nettoyés. Nous ne pourrons pas le voir, pas du tout. » Le petit Noël eut pitié des petites araignées, et il leur permit d'aller voir l'arbre de Noël. Le soir, quand tout le monde fut endormi, il les laissa toutes aller dans le grand salon. Les araignées descendirent des greniers tout doux, elles montèrent de la cave tout doux, elles se glissèrent sous la porte et entrèrent dans le grand salon. Les grosses mères araignées et les papas araignées, les grands-pères et les grands-mères, jusqu'aux toutes petites, jusqu'aux bébés araignées. Elles coururent sur le plancher jusqu'au pied de l'arbre. Et alors, elles grimpèrent tout doux, le long des branches jusqu'en haut. Elles grimpèrent et elles regardaient. Elles étaient si contentes et trouvaient l'arbre si joli. En haut, en bas, au bout des branches et sur le tronc, sur les joujoux, sur les bougies, tout doux, elles passèrent. Elles restèrent là jusqu'à ce qu'elles eussent tout vu. Et alors, elles retournèrent à la cave ou au grenier bien contentes. Et comme la nuit de Noël était déjà très avancée, le petit Noël descendit pour bénir l'arbre et mettre les cadeaux dans la cheminée. Mais, quand il arriva devant le sapin, qu'est-ce que vous pensez qu'il vit sur l'arbre? Des toiles d'araignées, bien sûr. Partout où les araignées étaient passées,
Elles avaient laissé leur long fil de soie et elles étaient passées partout. C'était un spectacle bien étrange que celui de ces longs fils couvrant toutes les branches. Qu'est-ce que le petit Noël pouvait faire? Il savait que les mamans n'aiment pas les toiles d'araignée. Oh, mais pas du tout. Un arbre de Noël tout couvert de toiles d'araignée, ça n'irait jamais. Le cher petit Noël réfléchit un instant. Puis, il toucha l'arbre de son petit doigt, et voici toutes les toiles d'araignée devinrent comme en or. Elles brillaient, elles étincelaient au travers des branches, et les longs fils dorés pendaient de partout. Et c'était si joli. C'est depuis ce temps-là qu'on met des guirlandes d'or sur les arbres de Noël.